Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. Je vous rappelle, nous sommes dans la 14e année quand même de ce magazine et c'est grâce à vous si tous les soirs nous avons ce rendez-vous. Autour de la table aujourd'hui, Nathalie Griesbeck, on ne la présente plus, députée européenne, mais elle a fait tellement de choses dans cette ville de Metz, pour cette ville de Metz et autres, au Conseil général également. Bonsoir, merci d'être avec nous Nathalie Griesbeck. Bonsoir. C'est un peu votre entrée, la politique. Oui, c'est justement avec plaisir que je viens sur ce plateau pour la rentrée. Je sais que vous êtes sur Twitter, sur Facebook, tout ça, donc on vous suit un peu. Et je me suis rendu compte que sur Twitter, il manque quelques... On n'est pas vraiment à jour, donc ce soir, j'ai regardé si on a eu de nouvelles infos. Et puis, je me suis rendu compte aussi une chose, c'est que vous êtes très active au niveau réseau. Oui, je pense que c'est un moyen moderne, sympathique, bref, de dire des choses, d'inviter les gens à s'interroger sur certains thèmes, souvent graves, et d'être donc en continu, en discussion avec des gens de tous les âges. Vous répondez à tout le monde ? Et spécialement, évidemment, des beaucoup plus jeunes que moi. Vous répondez à tout le monde ? Ah, je réponds pas systématiquement parce que j'ai quand même pas mal de chats à fouetter dans la journée. Mais je leur donne des infos et je suis très très friande, gourmande de la façon dont ils vont y réagir. Et ça m'apprend des choses, ça complète les contacts que j'ai sur le terrain, les rendez-vous et les dossiers. Je trouve que c'est un moyen sympathique. Je ne parle jamais de ma vie privée, en tous les cas pour ce qui reste de temps pour ma vie privée. Mais j'ai un lien avec des gens que je ne connais pas nécessairement, mais qui m'apprennent plein de choses. Autour de cette table, nous avons donc deux jeunes. Stéphane Suarez qui présente chez nous la matinale, qui est maintenant chroniqueur dans Bienvenue chez vous. On en est très fiers et très contents. Bonjour Jean-Luc. Salut Stéphane, ça va ? Bonjour, très bien. Et en face de vous deux, vous avez Hugo F, nouveau talent lorrain. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors bonjour. nous, on a reçu cet album et on a aimé, donc on a écouté. On s'est dit, après tout, pourquoi pas lui donner sa chance sur cette antenne. Et il y a des chansons très très sympas où il raconte. C'est un peu vous, tout ce qu'on voit à travers les chansons. Ouais, complètement. Le coup des voisins qui tellement ils apprécient les chansons, martèle contre le mur. Voilà, c'est vous ça. C'est ça. Ouais, on va entendre. On va en entendre tout à l'heure. Bien sûr qu'on va entendre des extraits tout à l'heure. Et forcément, nous parlerons également avec Jacques Florentin tout à l'heure de phytothérapie. Alors je ne sais pas si vous êtes plutôt très très plante, vous êtes proche de Jean-Marie Pell, donc vous devez aimer forcément tout ce qui est... C'est comme mon mentor, mais j'aimais déjà beaucoup la tisane avant. Et donc j'adore. D'accord, ok, très bien. Et puis on parlera également du zoo d'Amnéville. Chaque semaine, nous allons découvrir avec Marion, qui sera notre chroniqueuse pendant quelques semaines, les différents animaux. Et on parlera des gros ours tout à l'heure. Je pense qu'en politique, vous en avez croisé quelques-uns aussi. Oui, des gorilles, des ours, des chacals. Je ne sais pas si on dit des chacals ou des chacos, mais enfin, il y en a. Alors, nous allons, si vous voulez bien, d'abord planter le décor. Aujourd'hui, vous savez que la crise touche tout le monde. On cherche parfois des idées pour s'en sortir. Je suppose que quand on a 22 ans, c'est pas évident aujourd'hui. J'ai écrit un morceau même là-dessus. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit, le morceau ? Faut l'écouter. D'accord, mais ou alors tu nous le chantes, ou alors tu... Mais non, mais... Lol, qu'est-ce qu'on rigole, on nous prend pour des guignols. Voilà ce qu'il dit. On vous prend pour des... Mais qui vous prend pour des guignols ? Le on, pronom indéfini, donc le système... Et vous avez l'impression, 22 ans, de ne pas être écouté ? Est-ce que vous avez... On est écouté. On n'est pas entendu. Ah, vous en pensez pas, Nathalie, de ça ? Les jeunes sont écoutés, mais pas entendus. Je pense que ce sentiment de très grande difficulté et du fait que ce serait zappé, c'est un sentiment qui est très très fort et qui aboutit à ce repli des gens. Donc il faut vraiment en avoir conscience pour essayer aussi d'expliquer que c'est difficile et que c'est dans une forme d'élan d'ensemble qu'on changera les choses. Mais il va falloir vraiment qu'un jour, concrètement, il se passe quelque chose. Parce qu'on parle, on n'arrête pas de parler des émissions de télé, il y en a des kilomètres et des kilomètres, des émissions de radio, il y en a des heures et des heures. Et finalement, concrètement, on se parle. Mais dans l'action, j'ai l'impression qu'il se passe
pas grand-chose, excusez-moi. Si on prend le plan européen, c'est nécessairement au plan européen qu'on doit gérer cette profonde crise dans laquelle on est, qui a maintenant déjà plusieurs années, qui fait des ravages épouvantables, notamment en Espagne. Il y a 26% de gens au chômage. Enfin, eh bien, ça n'est qu'au plan européen qu'on pourra se mettre d'accord. Et pour ça, on est 1,5 milliard de citoyens. Donc, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord et qu'on sorte des postures. Qu'est-ce qui se passe avec la Finlande? La Finlande voudrait sortir de l'euro. Il se passe quoi avec la Finlande? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on travaille à trouver un accord. Et c'est pour ça que la politique, c'est quelque chose de noble. Mais il y a deux façons d'en faire. Il y a ceux qui prennent des postures. Je vois par exemple, il y a un mouvement qui a fait un petit score. Vous parlez duquel là? Le mouvement des Verts. C'était encore pire que mon mouvement du mouvement démocrate. Eh bien, oui, non, mais je suis réaliste. On parlera du modem tout à l'heure. Il existe toujours le modem? Décide de bloquer, par exemple, le traité, et alors qu'il y a une partie croissance. Et ça, c'est de la politique politicienne, c'est de la posture. Il y a l'autre façon de faire de la politique, c'est avoir des gestes significatifs et avancer. Or, ça fait des mois qu'on patauge, et c'est pour ça que les jeunes notamment, mais aussi les moins jeunes, ou les anciens jeunes, c'est comme vous voulez. Pourquoi vous me regardez en disant ça? Parce que vous avez dit, on a aussi deux jeunes, c'est-à-dire oui, c'est vrai. Moi, je me sens pas. Je suis pas du tout. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. C'est pour ça que les jeunes et aussi les moins jeunes sont désespérés, et donc c'est dramatique, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'avancer, chacun se replie sur son petit mais parce que précaré. Peut-être qu'on leur explique pas qu'il y a un avenir. C'est pour ça que sa chanson, elle est bien, elle provoque. Voilà. Et donc, si de cette provocation naissait une prise de conscience, on avancerait tous ensemble. Avant peut-être d'écouter le premier sujet, maintenant vous m'avez donné une idée, Nathalie, c'est qu'on va planter le décor. Comme on a le titre Yes là en vidéo, histoire qu'on présente à nos amis. Oui, si vous voulez. Oui. À propos de Weeknd, vous pensez qu'il a des chances de ressortir? J'espère qu'il sortira, moi, Obama. J'espère. Alors nous avons Yes, on a le clip comme ça, vous allez pouvoir un peu rentrer dans l'univers. Yes, c'est le nouveau titre qui sera sur l'autre album. Sur le deuxième album qui est en préparation. Et tout à l'heure, on fera un live de cet album-là. Voilà. Alors juste pour planter un peu le décor, voilà qui est Hugo F. Je suis noctambule, je n'ai pas dormi de la nuit. Je déambule dans la vie. Et quand la ville s'allume et se lève tranquille, je me sens funambule sur un fil. J'ai pas de chez moi, je n'ai même pas d'adresse email, mais du coup je n'ai pas d'ennui. Et chaque fois pour moi quand le soleil se lève, c'est un nouveau jour sans souci. J'ai de bonnes nouvelles, il fait beau ce matin. J'ai de bonnes nouvelles et moi je vais très bien. J'ai de bonnes nouvelles, je t'adresse un SMS. Yes. J'ai de bonnes nouvelles, moi je n'ai pas d'adresse. Un peu de maladresse, mais je n'ai pas de stress. Un besoin de tendresse, je t'adresse un SMS. Yes. C'est de bonheur, une fille ouvre ses volets. L'extrait de Hugo F, histoire de planter un petit peu le décor. La chanson s'appelle Yes. Vos influences sont lesquelles? Parce que moi je reconnais plein d'influences là. Bah voilà. Bah oui, mais je me demande lesquelles. Plein d'influences, ça dépend du morceau, tout ça. Dans la musique française, je suis assez ancien, ça va être Brel, Ferré, Brassens. Ouais. Dans ce qui est international, c'est Bob Marley et Ray Charles. Donc ça, c'est ma réponse toute faite que je vous donne. Ensuite, il n'y a pas aussi du Charlie Lee un petit peu ou du... Charlie Couture. Ouais, j'ai l'impression. On me le dit souvent, j'aime bien c'est Charlie Couture, moi. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes spécialiste musique chez nous? Je trouve qu'il y a aussi un petit air de Bruno Mars, non? Non. Je sais pas, j'ai senti un petit air de Bruno Mars dans le... Vous aimez cet univers-là, dans la musique? Chacun le prend comme moi j'adore, j'aime bien, parce que j'espère que ça va pas vous vexer, je trouve que c'est très classique. Il y a du rythme, en plus vous jouez vous-même de votre instrument, et il y a plein de réminiscences de mon époque. C'est ce que vous dites là. Non, c'est vrai. Non, vous lui dites qu'il joue lui-même de son instrument, je dis... Faites attention à ce que vous dites quand même. Donc nous allons, si vous voulez bien maintenant, voir un peu comment les jeunes se débrouillent aujourd'hui, et les moins jeunes, quand ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est la crise, et certains ont des idées. Peut-être que ça va pouvoir vous aider, vous qui êtes peut-être en train de chercher quelques solutions. Regardez.
rayures ici, oui, il y en a plusieurs. Mais sur le contrat, on va dire qu'il y a des rayures partout, comme ça, vous pouvez même en faire. Discours rodé et allure sympathique, Hugo a tout du parfait loueur de voitures. Et cette voiture, il la connaît bien, c'est la sienne. Assurance, essence, parking et frais d'entretien, Hugo débourse jusqu'à 5 000 € par an. Trop cher pour ce père divorcé qui utilise sa voiture seulement 4 fois par mois. Alors le reste du temps, il la loue et à 30 € par jour, il trouve facilement preneur. Après un rapide tour du propriétaire, le contrat est signé. Hugo laisse les clés de la voiture sans appréhension. Les gens font très attention aux véhicules. Ils font attention parce qu'il s'agit d'un bien privé, je pense. Mais ils sont assez touchés que quelqu'un prête son véhicule de cette façon-là. Et puis aussi de trouver une solution pour un week-end qui leur revient beaucoup moins cher que chez un prestataire privé. L'argument financier, c'est ce qui a séduit Laure. Cette jeune Parisienne a justement besoin d'une voiture pour partir en week-end en famille. La berline d'Hugo fait parfaitement l'affaire. Là, j'ai une grosse Volvo pour à peu près une petite Clio en voiture de location. Je gagne à peu près 60 € d'économie. Tout le monde s'y retrouve. Voilà. Tout le monde a son petit bonheur avec cette solution. Cette solution, Hugo et Laure l'ont trouvée sur Voiture Libre. Ce site met en relation propriétaires et loueurs de voitures. Prix, disponibilité, lieu où se trouve le véhicule, tout est indiqué. Le site se charge même d'assurer la voiture en contrepartie d'une commission de 30% à la charge du propriétaire. Et la formule marche. Après 2 ans d'existence, Voiture Libre compte plus de 5000 voitures en location et 50 000 utilisateurs. C'est très grand public. On a, je pense que l'âge moyen est aux alentours de 35 ans. On a beaucoup de jeunes qui veulent amortir le budget de leur première voiture. On a aussi des retraités qui ont du temps et à qui ça fait plaisir de rencontrer des gens. En fait, c'est vraiment très varié. Avec un prix du carburant qui ne cesse de grimper, la formule a de quoi séduire. En 2 ans, une dizaine de sites de ce type a d'ailleurs déjà fleuri sur la toile. Un bon départ. Vous en pensez quoi, Nathalie ? Je trouve que c'est très créatif et que c'est très bien. Ça arrange tout le monde. Cette dame qui loue pour une somme qui est bien plus intéressante que les locations classiques. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça sur un plateau. Mais, et l'homme qui dit que c'est très respectueux, les gens font très attention. Je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a plein d'idées avec beaucoup de créativité. C'est très bien. Le seul petit souci, c'est les papiers en fait. Il y a beaucoup de paperasse. Et c'est vrai que pour la location, c'est un petit peu compliqué. Toutes les assurances, etc. Le papier, quand même, hein, il a raison. Ça continue, oui. Mais il y a des États dans l'Union européenne où il y a zéro papier. Non. Même il y a des États où il y a zéro papier. Le Danemark, son administration, il n'y a aucun papier. Ça fait rêver. Et des États du Nord aussi, je crois, la Finlande. Non, peut-être pas la Finlande. Enfin, certains États, zéro papier. Mais nous, au Conseil général de Moselle, depuis l'arrivée du président Weiten, on a tout de manière numérique. C'est absolument génial. On n'a plus besoin de porter des kilos et des kilos ou d'avoir une petite... Maintenant qu'il y a un réseau haut débit sur toute la Moselle, voilà, sur notre K-Box, on a toutes les délibérations et on a un outil informatique, ce qui fait d'ailleurs, mon cher Jean-Luc, que les gens sont beaucoup plus sages en réunion publique. Ils sont attentifs, ils lisent. Vous êtes sûr qu'ils n'envoient pas leur mail ou qu'ils ne regardent pas des films en cachette? Pas du tout. Hier, il n'y en a que 2 ou 3 qui soient récalcitrants. Je tairai les noms, mais je suis sûr que vous sauriez deviner. Quand on donne les noms dans cette émission. Non, je ne suis pas là pour ça. Et hier, c'était pareil au collège où on a inauguré la rentrée des jeunes Mosellans avec... oui, c'était la semaine dernière, où on a donc mis au point le cartable numérique, où ça contraint d'ailleurs les professeurs à s'adapter un peu à la pédagogie, et où sur un tableau interactif, on peut avoir une foule de documents. Je trouve que foule de documents et foule de possibilités aussi. Voilà, avec ce type c'est génial. C'était un professeur de musique, ça vous aurait beaucoup plu, Hugo, et qui pouvait leur mettre en un clic à tous ses élèves un morceau d'Aïda. Il pourrait mettre du Hugo F maintenant qu'il y a un album. Génial. Mais vous savez, tout à l'heure, on en parlera avec Jacques Florentin, qu'on ne présente plus, hein, qui est chez nous notre spécialiste phyto, mais qui est un excellent connaisseur des plantes. On parlera tout à l'heure un cartable assez étonnant qui est un cartable sain. C'est-à-dire qu'ils ont fait une étude où ils se rendent compte qu'avec tous les produits que les élèves ont aujourd'hui dans leur trousse, lorsque chacun ouvre sa palette de couleurs, son tube de colle, tout ça, l'air à l'intérieur des classes est parfois plus pollué que l'air qu'on respire dans une capitale.
Donc ils ont trouvé un système qui s'appelle le cartable sain, on le verra tout à l'heure avec Jacques Florentin, nous avons un reportage là-dessus. Moi j'aimerais bien que Hugo chante maintenant en live, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ah, en live, oui. Et puis après on posera comme quelques questions à Nathalie Grisbeck parce que le modem, on aimerait bien savoir s'il a encore des nouvelles de François Bayrou et comment il va. On aimerait aussi savoir, parce que 2014 arrive, il y a des élections municipales où elle va se situer, et puis il y a un feuilleton de l'été, j'aimerais bien qu'elle nous en donne aussi, elle, un peu ce qu'elle en pense, enfin sa version. Je propose d'abord, on fait une petite pause musicale avec Hugo F, à jingle, la guitariste et on chante, d'accord? C'est parti. Et Jérémy nous a rejoint, merci en tout cas de nous offrir ce live, ce qui n'est pas simple, parce que finalement on n'est que nous trois dans le studio, donc vous avez un public qui est, d'habitude il y a un peu plus de monde, là il faudra juste, mais par contre derrière la caméra, là vous avez, j'espère, quelques bons centaines de milliers de téléspectateurs qui peuvent vous regarder, Quel titre on fait? On va jouer le morceau Chute libre. Ah oui, bah moi c'est un de mes préférés sur l'album, autant vous le dire. Alors allons-y, c'est à vous, vous avez l'antenne. Je suis mal rasé, je suis mal coiffé, je suis mal fringué, je suis mal barré. Un maladroit qui est mal poli et mal en point et mal appris. La nuit je joue de la musique, mes voisins qui semblent apprécier. Contre le mur me donnent le rythme à grands coups de manche à balai. Blues, 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 j'ai le blues. J'ai le blues, 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 j'ai le blues. J'ai un copain qui est alsacien, il met de la choucroute dans ses joints. J'ai essayé l'autre matin, en rentrant je me sentais pas bien. Alors j'ai fumé ma clé, puis quand j'ai pris ma cigarette pour essayer d'ouvrir ma porte, le plus fort c'est qu'elle s'est ouverte. Je suis mal rasé, je suis mal coiffé, je suis mal fringué et je suis mal barré. Un maladroit qui est mal poli et mal en point et mal appris. Je suis un dégénéré de ce que l'on montre du doigt. Je suis un inadapté, je n'ai jamais su marcher droit. Je n'ai jamais aimé bosser, je vois bien que ça vous intrigue. Mais l'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve c'est que ça le fatigue. Blues, 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 j'ai le blues. J'ai le blues, 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 j'ai le blues. Je suis mal rasé, je suis mal coiffé, je suis mal fringué et je suis mal barré. Un maladroit qui est mal poli et mal en point et mal appris. Trop seul ce soir peut-être dans mon 2 pièces en HLM. Alors j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai sauté du 4e. Je ne veux plus vous ennuyer, d'ailleurs je dois me dépêcher de vous écrire cette lettre là, car j'arriverai bientôt en bas. J'essaierai, je vous le jure, de ne pas trop salir par terre. Et si je tombe sur ma voisine, ce sera bien involontaire. Je ne veux plus vous ennuyer, je veux seulement tout oublier. Mais 4 étages c'est vraiment long, et quand on est jeune, c'est trop con. Blues, 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 j'ai le blues. J'ai le blues, 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 j'ai le blues. Je suis mal rasé, je suis mal coiffé, je suis mal fringué et je suis mal barré. Un maladroit qui est mal poli et mal en point et mal appris. J'ai le blues, 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 j'ai le blues. J'ai le blues, 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 j'ai le blues. Je suis mal rasé, je suis mal coiffé, je suis mal fringué et je suis mal barré. Un maladroit qui est mal poli et mal en point et mal appris. J'ai le blues. Ah,
hein, vous avez dit que c'était bien, hein, Stéphane? Vraiment sympa, belle voix, belle musicalité. Non. Bon guitariste. Là, bon guitariste. Merci Jérémy, merci beaucoup. Un petit jingle, on se donne rendez-vous tout de suite avec Nathalie Grisbeck. Suite donc de ce bienvenue chez vous, maintenant qu'on a entendu le live d'Hugo, et on accueille sur ce plateau Jacques Florentin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors avec vous tout à l'heure, on va parler, pardon? En ce début de cette rentrée de septembre. Oui, c'est vrai que c'est la rentrée. Bon, on ne peut pas se plaindre. Hein. On a eu un très mauvais mois de juillet, on a eu un très mauvais mois d'avril. On ne peut pas se plaindre du mois d'août et du début septembre quand même. Nous allons avec vous tout à l'heure parler fleurs et on ira également du côté d'Angkang voir l'arbre aux ançons. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai découvert ça, on le verra en image tout à l'heure si vous voulez bien. Ah oui, on va le découvrir avec plaisir. Hein. Alors avant cela, on va parler un peu politique parce que maintenant on a comme une invitée, c'est aussi un peu pour parler politique parce que la politique ça intéresse quand même le jeune, moi jeune, tout le monde normalement. Moi je voudrais juste faire un point avec vous Nathalie. On vous a pas beaucoup entendu parler politique nationale, on va dire depuis les élections. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui c'est votre entrée. Moi, j'ai juste envie de vous demander si le MoDem, c'est toujours quelque chose qui vous touche. Vous avez toujours envie d'appartenir à ce mouvement. Est-ce que, comme je l'ai lu dans la presse, certains cadres du parti, je parle du MoDem, demanderaient plutôt le départ du président pour changer, en disant que finalement, peut-être que le MoDem, c'est bien, mais peut-être que le président du MoDem, c'est pas la bonne personne au bon moment. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en êtes où avec le MoDem? Moi, ce que j'aime dans le mouvement démocrate, ce sont nos principes de base, c'est-à-dire mettre l'homme au cœur des décisions. C'est quelque chose qui est pour moi absolument structurant, à la fois pour une responsabilité locale ou une responsabilité européenne. Qu'est-ce qui est bon pour les gens que l'on représente? Comment il faut faire avancer les choses? Et au mouvement démocrate, je me retrouve dans ces idées-là. L'humanisme, la décentralisation, la volonté de pousser l'Europe pour en faire un espace d'une Europe sociale et qui apporte des réponses, ça me va. On a effectivement subi un échec électoral grave au moment des législatives et qui était annoncé par le résultat de François Bayrou pour les présidentielles. On voit bien que nos institutions de la Ve République sont de plus en plus binaires. Enfin, c'est-à-dire, vous êtes de droite ou vous êtes de gauche. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. Moi, je pense que, au contraire, il peut y avoir un salut ailleurs. Quand on dit que donc, le MoDem on va faire un point, oui. Parce que dans quelques jours, on aura notre université de rentrée pour le mouvement. On va la faire en Bretagne et on va travailler sur la suite. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre à la tête du MoDem? Il est possible, effectivement, qu'il y ait dans notre équipe des gens qui aient envie de proposer autrement. Mais je pense que la pensée de François Bayrou est assez forte. Nous ne voulons pas le contester, mais je pense qu'il y aura des réorganisations. Parce que dire la vérité, il faut faire bouger dire la vérité, c'est pas toujours la meilleure chose pour avancer. Hein. Parce que là, vous avez dit pas mal de vérités, et finalement, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Non, parce que j'ai plein d'invités qui sont sur le plateau. Avoir comme conviction dans l'engagement politique et donc public au sens large, la volonté d'essayer de sortir de l'ornière. Moi, c'est ce qui m'anime. Mais est-ce que votre président vous laissera faire? Est-ce que lui n'a pas envie de dire le MoDem, c'est moi, point? Moi, mon président, c'est pas un caporal. Par exemple, aux élections présidentielles, je n'ai pas voté comme il l'a fait lui à titre personnel. J'ai pas voté de la même façon. Donc, je suis pas dans un mouvement pour être comme ça sous un commandement exclusif, unique et éventuellement hors du temps. Pas du tout. Le MoDem, il y a bien prévu une réunion en Bretagne bientôt, oui. Donc on en saura un peu plus et il y aura peut-être... Je pourrais revenir si vous voulez. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Autre chose maintenant, tant qu'on parle d'élections, 2014, élections municipales à Metz, on se souvient des dernières élections. Vous allez en être de la partie en 2014? Est-ce que vous attendez comme tout le monde qu'il y ait peut-être une primaire à droite pour savoir qui va représenter l'opposition? Comment? D'abord, moi je ne suis pas à droite. Vous n'êtes pas à gauche non plus? Oui, je suis au centre. Oui. En 2008... En 2008, j'ai porté une liste que j'ai présentée avant même que Jean-Marie Roche, le maire sortant, n'ait même décidé d'en faire une. Il a finalement décidé d'en faire une. Et donc notre électorat s'est divisé en quelque sorte. Donc aujourd'hui, ça n'est pas la même configuration. Il a passé beaucoup d'eau sous les ponts. Il y a beaucoup de difficultés dans la ville, pas seulement liées aux travaux, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations sociales épouvantables. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Et je réfléchis parce que j'aime ma ville et que j'ai envie qu'elle aborde les années qui viennent avec beaucoup plus de force. Je serai candidate en 2014. Alors je reçois aussi beaucoup de médecins et de gens qui ont envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Vous pouvez noter, je serai candidate en 2014. Notez, mais vous, là aussi, on peut se revoir. Ah oui, vous inquiétez pas. On peut se revoir. J'ai aussi beaucoup de visiteurs du soir, comme on dit, ça c'est la formule consacrée. C'est qui les visiteurs du soir que vous avez genre... Ça je vais pas vous dire parce que... Mais dans cette émission, nous on aime bien quand on nous dit. Ils viennent pas avec un loup sur les yeux, mais ils viennent le soir justement pour qu'on parle pas trop d'eux. Donc il y a des gens aussi qui réfléchissent, il y a des gens qui ont envie que notre ville soit redynamisée et que... Alors moi j'y tiens beaucoup. Pas seulement parce que je suis européenne, mais parce que je pense que c'est la vocation de notre ville. Bien sûr qu'on travaille en réseau avec toutes les grandes villes, avec Nancy, mais qu'on le fasse aussi avec la Sarre, avec le Luxembourg, c'est-à-dire qu'on profite de notre position au cœur de l'Europe, mais vraiment géographique et en population, puisqu'il y a 800 000 habitants. Mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'un Allemand de la Sarre s'intéresse à ce qu'on fait du côté de l'Univille? Absolument. Dimanche dernier, nous avons inauguré un parcours de loisirs, un parcours ludique entre la Sarre et la Moselle. On l'a fait avec Charlotte Britz, la maire de Sarrebruck. Les gens vivent ensemble. Et moi, je les vois en tant qu'Européenne. Ils viennent ensuite pour qu'on essaie de débrouiller des dossiers qui sont compliqués parce qu'ils ont travaillé d'un côté de la frontière une partie de leur vie professionnelle et de l'autre. Et il faut plus d'Europe pour qu'on harmonise davantage ce qui est déjà inscrit dans la réalité pour leur retraite, pour leur taux d'invalidité. Donc, jouons cette carte. Elle est magnifique et elle n'existe pas partout en Europe. Si vous êtes dans les Landes, doit s'arrêter à un moment donné, ou si vous êtes à Bordeaux, c'est pas la même chose. Sinon, vous allez me dire après, je peux jamais parler. Alors là, j'ai noté quand même 6 minutes 30, donc elle peut quand même s'exprimer dans cette émission. Nathalie, vous allez, alors juste d'un mot, vous allez dans quelques jours aller à la frontière libano-syrienne, je crois. Hein. Non, turco-syrienne. Turco-syrienne, pardon. À côté de Alep, oui. Qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Je vais. C'est très compliqué, comme vous le savez. Il y a quasiment un génocide et une situation qui montre combien le droit international est moribond. Combien donc la possibilité qu'ont les États de bloquer avec un droit de veto fait que tous les jours il y a plusieurs centaines de morts supplémentaires et ce ne sont pas des soldats, ce sont des civils, des enfants, des femmes, des vieillards et donc comme Européenne ça n'est pas en Europe. Je souhaite donc essayer de porter une parole et en revenant de témoigner. Il y a donc, je ne sais pas si on arrivera à avoir l'autorisation d'aller à Alep parce que c'est extrêmement dangereux. Pour l'instant, les autorités le refusent, mais de toute façon, je serai à la frontière, là où les réfugiés se trouvent. Ça rejoint le politique tout à l'heure. C'est de l'humanisme et de l'humanitaire. Et si tout le monde s'en fiche, alors ce monde continuera de sombrer et de disparaître dans l'individualisme. Et de faire des chansons tristes. Oui, et de faire des chansons réalistes comme il a fait. Avec vous, je voudrais juste, avant de libérer Nathalie Griesbeck, je voudrais juste qu'on parle de ce fameux sac. Alors vous avez tous fait votre rentrée scolaire, je sais pas, tu étais quoi comme élève? Tu étais plutôt bon élève, moyen élève, comment? Moi j'ai jamais été très scolaire. C'est-à-dire Tu as été la fierté de tes parents, j'espère? Pas vraiment. Ah, Jacques? Bon élève? Oui, forcément, quand on finit pharmacie, on était un bon élève. Oui, ça a été en général. Formule, bazar, tout ça. C'est quoi il faut être très très bon en maths pour faire... Pour la pharmacie? Ouais. Malheureusement, en première année, les maths, c'est un barrage qu'il faut passer. Elles nous servent relativement peu par la suite, mais ça fait partie des critères de sélection. Vous, Nathalie, bon élève, pardon. Et après, c'est essentiellement les disciplines biologiques. Bon élève, vous? Pas dans toutes les matières. Moi, j'aimais la littérature, la philosophie. Puis après, j'ai eu le déclic... déjà quand j'étais assez grande, et j'ai adoré la matière juridique qui est mon métier, puisque j'enseigne le droit. Stéphane? Ça va, bon élève. Oh, ça va, bon élève. Et vous, Jean-Luc? Moi, j'ai toujours été dans la moyenne, c'est-à-dire j'en ai jamais fait trop, j'en ai jamais fait pas assez. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de... Voilà. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire mon petit bonhomme de chemin. Il faut s'accrocher, faut y aller, qu'on soit très très bon ou moins bon, il y a toujours une place pour vous, il faut y aller, il faut se battre et vous y arriverez, j'en suis sûr. Donc, je voudrais revenir à mon cartable, ce cartable sain. On a un petit sujet, un petit reportage, et avant de laisser partir Nathalie, je voudrais avoir votre avis à tous les quatre là-dessus. Alors, ces produits, c'est un exemple des produits sains que l'on peut retrouver dans une trousse d'écolier. Ces produits ont l'avantage de ne pas être nocifs, de ne pas être dangereux et d'être recyclables.
Ce directeur d'école vient de recevoir sa première commande de fournitures scolaires saines. Engagé depuis 3 ans à la sensibilisation de ses élèves à l'écologie, l'école Saturne de Blanquefort est devenue cette année un site pilote pour l'achat de produits sains. Car selon une étude plutôt alarmante, l'air des salles de classe serait plus pollué que l'air extérieur et contiendrait notamment de nombreux solvants. Si je dégaine moi-même mon blanco, ça ne va pas poser problème. Il faut imaginer que dans une classe, c'est un espace fermé. Il y a 30 élèves. Si 30 élèves se mettent à peindre ou à colorier avec des produits qui ont des substances indésirables, ça peut avoir un impact. Pour aider parents, enseignants et acheteurs publics à faire les bons choix, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a donc créé avec le Conseil général de Gironde un guide téléchargeable sur Internet. On y apprend qu'il existe 3 labels écologiques officiels et des règles simples à respecter. Par exemple, utiliser des cols sans solvant, des crayons en bois et sans vernis, des marqueurs à l'eau et des gommes sans PVC. Le directeur de l'école Saturne a distribué ce guide aux parents en juin dernier, mais pour lui, l'argent reste le moteur principal lors de l'achat des fournitures scolaires. Chaque parent fait en fonction de ses moyens, de ses ressources. Les enfants, eux, ils aiment ce qui est joli. Les parents, eux, ils aiment ce qui est le moins cher. Et nous, on essaye d'aimer ce qui fait le moins de mal. Mais même si la crise oblige les parents à la vigilance, les campagnes de sensibilisation à l'environnement commencent à porter leurs fruits. Tout à fait, je fais attention donc au recyclage et à l'économie. Oui, je fais attention, mais je fais aussi attention aux tarifs, en priorité. Les produits sains ne sont pas tous nécessairement plus chers que les autres, surtout dans les marques de distributeurs. Aux consommateurs désormais de faire les bons choix, même s'il est parfois difficile de se retrouver dans la jungle des logos dits sains pour l'environnement. Vous en pensez quoi, Jacques ? Je pense que c'est très intéressant parce que c'est un aspect qui a été souvent négligé, c'est ce qu'on appelle les micropolluants. Il y en a partout. Et pour le prochain festival de l'écologie à Voipy, on va parler justement de l'évolution depuis 10 ans vis-à-vis des molécules polluantes et c'est une très très bonne initiative. Hugo, pareil ? Complètement, je trouve que c'est un bon principe. En plus, il faut voir aussi par rapport au prix, c'est ça qui est important. Ils disent que c'est à peu près égal à ce qu'on trouve généralement, donc... Vaut mieux privilégier ça. Complètement. Stéphane, pareil ? Oui, c'est l'aspect financier, surtout pour les parents, forcément. Mais oui. Le mot de la fin ? Très bien, parce que et plus c'est diffusé, parce qu'il faut réussir à changer les comportements, donc c'est très important. C'est bien. Pareil pour acheter le produit français. Pareil, changeons nos comportements. Soyons attentifs à la santé et à la santé sociale de nos territoires. Merci Nathalie Griesbeck d'être passée sur ce plateau. On vous laisse maintenant repartir et à très bientôt. Suite de ce Bienvenue chez vous, petit jingle.